Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une coupe, la configurer et avoir la possibilité de mettre en page plus tard cette coupe. Donc, supposons dans notre cas, donc on a une coupe déjà qui existe, et pour créer une coupe d'une manière générale, supposons qu'on va créer une coupe dans ce sens, qui passe par l'escalier et jusqu'à la fin du bâtiment. Donc, dans la partie vue, on a cette option-là de générer, enfin de dessiner une coupe, le trait de coupe. Ou bien dans la partie qui est en haut, avec plusieurs raccourcis couramment utilisés. Ici, on va utiliser ce bouton-là, donc de coupe, et on va tracer notre coupe de ce côté-là vers jusqu'à la fin de notre espace du contour de notre projet. Donc automatiquement, si je regarde dans mes coupes, donc en fonction de ce que j'ai créé, je vais trouver que il y a un type de coupe qui s'est ajouté dans la liste. Donc déjà, c'est la coupe section 13 dans notre interface. Donc à chaque création d'une ligne de coupe, vous allez avoir au niveau de l'arborescence du projet la création d'une nouvelle coupe avec un nom générique qu'on pourra changer plus tard en fonction de besoins. Donc, je viens d'ouvrir cette coupe en double-cliquant sur le nom et je vais avoir un truc qui va m'afficher, enfin un affichage assez générique. Donc, comment faire en sorte d'avoir une coupe qui est bien structurée, bien affichée au niveau du graphique. Donc déjà, il faut que le modèle soit bien modélisé d'une manière propre, donc qu'il n'y ait pas de clash ou de problème d'intersection entre éléments en 3D qui gênent l'affichage ou qui donnent une fausse information. Donc, ça c'est essentiel. Et puis après, il y a bien sûr des éléments qu'on va masquer ou on va changer au niveau graphique. Donc pour avoir un graphisme plus propre, déjà il y a des trucs à masquer. Ces trucs-là, par exemple, tels que les plans de référence, ça peut être des plans qu'on a utilisés, c'est une sorte de marquage ou de référence temporaire ou bien permanent, suivant le cas, et qui ont servi à la construction du modèle. Donc, on peut les masquer dans visibilité et graphisme. Donc, ces options-là permettent de gérer tous les éléments, les catégories d'éléments Revit, leur pochage, leur contour en fonction de nos besoins. Donc je vais aller dans la partie annotation et là, je vais décocher tout ce qui est plan de référence. Déjà, en validant, je vais avoir un dessin plus clean parce qu'il y avait beaucoup de plans de référence qui ont servi de repères mais qui n'ont pas été supprimés pour une raison ou une autre. Donc après, au niveau du pochage, si on veut différencier la partie coupée de la partie vue, il vaut mieux changer le graphisme. Donc, toujours dans visibilité graphisme, qui se trouve ici, ou bien le raccourci W, donc VV. Là, dans la partie mur, donc on peut déjà remplacer donc, le premier plan en utilisant ces options-là, donc avec un niveau de gris. Pareil pour le sol, c'est des trucs classiques qu'on devra modifier. Euh, donc, et bien sûr le toit, parce qu'il y a aussi le toit supérieur et le toit intermédiaire qui est là, qui doivent être cohérents par rapport au dessin global pour avoir quelque chose de correct. Donc, en validant, donc j'ai déjà quelque chose qui est beaucoup plus propre au niveau affichage et graphisme. Après, il y a une possibilité bien sûr de ajuster les niveaux en pointillé pour que ça s'arrête au niveau de la façade. On n'a pas besoin d'avoir, enfin, ce sont des préférences d'affichage.
Ce ne sont pas des règles générales. Au niveau du sol, si le sol il est créé déjà dans le modèle, s'il y a une topographie, on aura un pochage du sol par défaut qui montre la délimitation du sol. Sinon, on a des outils d'annotation en 2D qui permettent d'ajouter cela juste au niveau de la vue en cours d'une manière 2D, juste graphiquement. Donc il y a des zones, ce qu'on appelle des zones de remplissage et les zones de masquage. Avec chacune a une fonction particulière, mais ici on va utiliser la zone remplie. Donc je vais choisir zone remplie et je vais choisir une typologie qui est conventionnelle. Si elle n'existe pas, donc je vais devoir la créer. Donc ici, a priori, elle n'existe pas. Donc il est possible, à partir d'un type de pochage, je vais créer le type de pochage voulu. Donc je vais aller dans mon dessin et choisir le type de pochage de terrain naturel conventionnel. Et donc là, je vais délimiter cette partie-là, c'est la partie fondation, donc je vais faire le contour pour avoir un truc logique. Et pour cette partie-là, je dois donc faire ce contour-là pour éviter donc d'avoir quelque chose qui n'est pas bon. On peut ignorer si on coupe pas la partie fondation, mais si cette fondation c'est une semelle filante, donc elle est forcément coupée, et donc il faudra qu'elle soit intégrée au niveau graphique de ce. Donc ces deux côtés-là vont être intégrés. Donc pareil, je vais prendre ce contour. Les règles qui concernent le mode esquisse s'appliquent aussi dans ce mode-là, dans le dessin d'une zone remplie ou une zone de masquage. Donc là, je vais utiliser l'option scinder pour scinder ces lignes-là pour avoir toujours un contour fermé dans l'ensemble. Donc, une fois notre esquisse fermée, c'est-à-dire le contour global doit être un contour fermé, là on peut valider. Donc, s'il y a une erreur quelque part, automatiquement j'aurai un message d'erreur qui m'indique qu'il y a quelque chose une ligne qui se répète, ou bien, comme ici, il y a des contours qui ne sont pas fermés. Donc là, il vaut mieux que ce soit des contours fermés pour que l'ensemble soit créé d'une manière cohérente. Donc, il ne reste plus qu'à ajuster le cadre. Et là, on a déjà un début, enfin, une coupe qui devient plus intéressante à voir. Donc, on peut aussi rajouter certaines annotations, par exemple, les cotes d'élévation. Donc, cela permet, par rapport aux élévations, aux références de chaque niveau et du projet d'une manière générale, d'ajouter, par exemple, le niveau intermédiaire de l'escalier, là où s'arrête chaque niveau. Et puis, par exemple, si on veut annoter le toit, le niveau de l'évacuation, le niveau du toit global, bon, même s'il est référencé ici. Donc, il y a différentes possibilités d'annoter, en plus des annotations classiques telles que la cotation alignée, et d'autres tags qu'on peut rajouter. Donc, voilà en gros comment créer une coupe. Bien sûr, préalablement, il faut que le modèle soit assez euh, avancé, pas forcément très détaillé. Tout dépend du niveau de détail qu'on veut faire et du type de coupe qu'on veut faire. Et bien sûr, il faut garder en tête que
certains éléments, lorsqu'on switch de niveau de détail, on peut avoir plus de détails par rapport à certaines familles.